Teddy Riner, qu'est-ce qui peut ressortir d'une rencontre comme celle-ci avec ces étudiants, ces lycéens, comme ce matin? Qu'est-ce qui peut ressortir? Beaucoup de réponses à leurs questions. Le fait que maintenant, j'ai envie de dire qu'ils aient rechargé leur batterie, qu'ils aient des bagages chargés pour aller à l'attaque de cette société, à l'attaque de leur projet, et qu'ils aient envie maintenant de réaliser des rêves, et qu'ils aient maintenant, on va dire, une carte bien définie pour arriver à réaliser tout ça. Parce que ça, ce sont des discours qu'ils n'entendent pas, selon vous, pas suffisamment? C'est des discours qu'ils entendent, mais lorsqu'on voit à la télé, lorsqu'on les entend à la radio, on n'a pas forcément envie d'y croire. Lorsque des différents personnages de différents envergures viennent, se déplacent et leur racontent et répondent à leurs questions, ils ont le sentiment, ils voient la personne en face, donc ils s'imprègnent plus facilement. Et ça, je pense que c'est important. C'est important de le faire, mais ça, je le disais déjà à l'époque. Je le fais très souvent. C'est important pour moi que les champions soient au contact des petits sportifs, des petits jeunes, parce que demain, c'est eux la relève, ce sera eux les champions. Moi, je me souviens que c'était important pour moi de toucher les sportifs, d'échanger avec eux, parce que c'est eux qui véhiculent tout ça, qui ont fait qu'on a envie d'y croire, on a envie de réaliser nous aussi notre rêve. Et c'était important d'être là avec eux. Ouais. Et est-ce que vous-même, vous êtes posé ces questions-là à leur âge? Bien sûr, je me suis posé encore plus de questions, mais après en 2 heures c'est très dur de répondre à des centaines de questions. Mais oui, quand j'ai été jeune, je me suis posé ces questions, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire demain, comment je dois le réaliser, par où je dois passer, est-ce que je dois pistonner, est-ce que tout ça, on se les pose bien sûr, c'est normal, et c'est aussi toute crainte de jeune qui est en plein dans le cursus scolaire, qui est en train de se poser les vraies questions. Qu'est-ce que je vais faire demain de ma vie? C'est une grosse question, c'est pas rien. Et en même temps, aujourd'hui, on est dans un système et on a envie de faire ce qu'on aime. Donc c'est une vraie question. Voilà. Faut pas se tromper. Elle te vient d'où, Teddy, cette confiance inébranlable que tu sembles dégager en compétition? Ça se construit. Après, bien sûr, il y a un fond. Ça a toujours été en moi. J'ai toujours aimé gagner. Dans tout ce que je fais, j'aime gagner. Donc c'est quelque chose qui se construit. Aimer gagner, c'est pas juste dire je vais gagner. Il faut faire ce qu'il faut. Il faut s'entraîner. Il faut croire en soi. Il faut avoir aussi, j'ai envie de dire, un mental d'acier. Parce que sans un mental d'acier, on jette l'éponge. C'est un tout qui fait qu'on arrive à atteindre des sommets. Voilà. Après, comme je le dis, être au sommet, c'est pas juste gagner une fois. Il faut le faire 2 fois, puis 3 fois. Et c'est ça la vraie force. C'est récidiver dans l'exploit sportif, bien sûr. Le fait d'être père de famille, ça fait avancer aussi. Bien sûr, ça a fait avancer, ça ouvre le champ de vision, ça fait que d'un jour tu es focalisé, on va dire, sur toi, tu penses à toi, et quand ce petit être naît, tu penses à lui, et avant tout à lui. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où tu as douté? Attention, avoir confiance, ça ne veut pas dire qu'on ne doute pas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai confiance en moi, mais je ne sous-estime personne. Je ne doute pas de mes compétences, mais il faut savoir que lorsque je monte sur un tatami, le risque, il est là. Tu peux perdre ou gagner. Et ça, il ne faut jamais le retirer de sa tête.